J'ai fait une vidéo sur le Maroc la semaine dernière et je m'attendais pas du tout à toutes ces réactions. Un petit détail non prévu, une petite erreur non prévue dans votre préparation de négociation peut mettre à terre toute la préparation que vous avez fait en amont. Il faut donc que je vous parle comment réagir quand vous avez fait une erreur sur votre préparation et comment rattraper le coup pour ne pas griller toutes vos chances dans la négociation. Jeudi dernier, j'ai publié une vidéo sur la polémique actuelle qu'il y a en France, sur le fait que le Maroc a refusé l'aide d'Emmanuel Macron pour gérer les conséquences du séisme qui a eu lieu là-bas. Et les journaux français se sont saisis de l'affaire, ça a un peu fait polémique. Et mon objectif à moi, avec la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière, c'est de m'appuyer sur un fait d'actualité pour illustrer un point ou une compétence de négociation particulière. Le problème, c'est que ce que j'ai obtenu, c'est des commentaires horribles, agressifs, presque insultants, venant de gens qui regardent à peine un tiers de la vidéo, qui s'arrêtent sur un détail, une image que j'ai publiée à l'écran et qui n'est pas correcte selon eux, et qui quittent la vidéo avec un mauvais commentaire. Alors pourquoi il s'est passé tout ça? J'ai fait une erreur sur le choix de la carte du Maroc que j'ai affichée à l'écran. Effectivement, quand je fais mes vidéos, j'aime bien illustrer mes propos avec des logos ou des drapeaux, et plutôt que de mettre juste un drapeau, j'aime bien mettre des drapeaux qui ont la forme du pays. Je l'ai souvent fait pour la France, pour la Russie, pour la Chine. Sauf que cette fois-ci, la carte du Maroc que j'ai prise oublie toute une partie du Sahara occidental, et je ne savais pas, mais ce Sahara occidental est au cœur d'une polémique depuis des dizaines d'années sur qui a la souveraineté sur ce territoire. Les conséquences de ce geste et de cette erreur, c'est que j'ai perdu le respect de toutes ces personnes, j'ai blessé de nombreux Marocains et Marocaines, et je m'en excuse profondément. Ils n'ont vu que ce point-là dans la vidéo, alors que justement, j'essayais d'amener une vision un petit peu plus ouverte et un petit peu plus nuancée sur la situation actuelle entre la France et le Maroc, et surtout que je lançais sur ma chaîne ce nouveau format de « si j'étais à la place de un tel, voilà comment je négocierais avec un tel ». Cette erreur a tout gâché. La leçon que j'en tire, et c'est ce que je voulais vous préciser dans cette vidéo, il est primordial de préparer votre négociation à fond, parce qu'une seule erreur peut vous faire perdre toutes vos chances d'aboutir à vos fins. Moi, mon objectif, c'était de vous apprendre des nouvelles choses sur la négociation et de vous donner quelques tactiques ou quelques clés pour vous sortir d'une situation compliquée quand vous négociez avec quelqu'un dans une situation d'ego ou de fierté. Résultat, personne n'a vu ça, et tout le monde s'est concentré sur l'erreur sur la carte du Maroc. J'ai obtenu presque que des messages d'insultes et de mépris, sans quasiment aucune réaction sur le message de fond et l'objectif principal de ma vidéo. Au-delà du conseil classique que je vous partage dans toutes mes vidéos, à savoir de préparer soigneusement vos négociations en amont parce que 80% des résultats de la négociation se jouent dans la préparation, je vais vous présenter les 3 étapes pour voir comment rebondir dans une négociation quand vous avez oublié un élément clé dans la préparation. Un exemple où ça m'est arrivé dans ma vie privée, c'est quand on a voulu acheter notre maison, on avait identifié une maison qui nous plaisait beaucoup, on avait un super contact avec la propriétaire, elle venait de perdre son mari et donc elle voulait revendre vite la maison. On a beaucoup discuté avec elle, on s'est mis d'accord sur les éléments clés de la négociation, sur le délai de la vente, ce qu'elle devait laisser dans la maison, ce qu'elle pouvait laisser dans la maison, comment on pouvait l'aider, sur le prix également. Mais on avait oublié que son mari avait d'un précédent mariage des enfants et que eux allaient potentiellement avoir un intérêt dans la vente et donc allaient pouvoir avoir un droit de regard sur le prix. Et alors qu'on s'était mis d'accord avec la propriétaire, la vente a été annulée un peu en dernière minute parce que les héritiers de son défunt mari n'avaient pas voulu accepter notre prix. La première chose à faire, c'est de reconnaître son erreur, de reconnaître l'oubli qu'on a eu dans la préparation. Pour revenir à notre sujet de la vidéo, la plupart des gens qui ont commenté sous ma vidéo ont cru que j'avais fait exprès de mettre cette carte du Maroc amputée du Sahara occidental. Ils ont vu là-dedans un message pour montrer que j'étais du côté d'Emmanuel Macron, du côté de la France, et que je ne reconnaissais pas la souveraineté du Maroc sur ce territoire du Sahara occidental. C'est complètement faux, c'est une pure erreur de ma part. J'ai voulu illustrer mes propos. J'ai affiché cette carte à l'écran, mais j'aurais très bien pu mettre ce drapeau à la place. Mais comme je vous le disais, je préfère prendre des drapeaux du pays en forme de carte. Donc mon erreur, ça a été d'aller sur Google, de taper Morocco Flag Map PNG, de prendre la première image qui sortait, donc celle-là, alors que j'aurais pu prendre quelques images plus loin, celle-là, et il n'y aurait pas eu de polémique. Et mon erreur, c'est que j'ai très bien précisé dans la vidéo que j'étais 100% neutre, ni du côté du Maroc, ni du côté de la France, alors que quelques secondes plus tard, je partage une carte qui peut clairement faire penser que mon opinion est plutôt du côté de la France. J'aurais clairement dû faire attention, j'aurais clairement dû préparer davantage la vidéo. J'ai voulu réagir rapidement à l'événement pour justement pouvoir donner mon avis sur cette situation qui commençait à prendre de l'ampleur dans les médias. Et j'ai complètement occulté cette partie de la polémique sur le Sahara occidental, alors que c'est un élément central des tensions qu'il existe entre la France et le Maroc. Moi personnellement, en tant que négociateur, je suis comme un avocat. Je suis passionné par mon métier, je suis passionné par la négociation et par tout ce que permet cette magnifique compétence. Je défends l'intérêt de mes clients. Si je travaillais pour le Maroc, je défendrais les intérêts du Maroc. Si je travaillais pour la France, je défendrais les intérêts de la France. Dans mon cas, je travaille pour personne. Je travaille juste pour ma chaîne YouTube et en mon nom. Et donc, je voulais être 100% neutre. Dans l'exemple de l'achat de maison, on a tout de suite dû solliciter une discussion à plusieurs avec à la fois la propriétaire
les enfants du premier mariage de son mari qui était décédé, l'agent immobilier également, et donc on a dû réouvrir la discussion tous ensemble et remettre à zéro la négociation en s'excusant de ne pas les avoir intégrés plus tôt. La deuxième chose à faire, c'est d'ajouter l'élément oublié dans la négociation, dans la discussion. Grâce à tous les commentaires que j'ai reçus et à un très bon podcast que j'ai écouté entre-temps, dont je vous mets le lien en commentaire, j'ai compris la situation actuelle avec le Sahara occidental, et donc j'ai compris que c'était un élément clé de ce qui se jouait en ce moment entre le Maroc et la France. Et le roi du Maroc, dans son discours, il a clairement expliqué qu'il attendait la position de la France sur le Sahara occidental et son appartenance au Maroc. C'est quelque chose qui a déjà été reconnu par plusieurs pays, dont les États-Unis, Israël, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Moi, personnellement, je n'ai pas la prétention d'avoir une solution et une réponse à la problématique du Sahara occidental. C'est un problème qui dure depuis plus de 40 ans, c'est un territoire qui est disputé entre plusieurs pays, et comme on a souvent en géopolitique, c'est des histoires qui traînent pendant très longtemps, on doit demander à l'ONU d'intervenir, ça met du temps, et donc forcément, ça crée des tensions entre les pays qui revendiquent une partie de ce territoire. Si je devais retourner la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, ce que je dirais, c'est que le point central du blocage, ce serait potentiellement la position de la France sur le Sahara occidental, et que, en tant qu'Emmanuel Macron, je ne me permettrai pas de proposer l'aide au Maroc ou de lancer une potentielle polémique sur un refus d'aide tant que j'ai pas pris position publiquement sur ce problème. Ce que potentiellement Emmanuel Macron a fait, c'est de cacher un petit peu sous le tapis le réel problème qu'il y a actuellement entre la France et le Maroc, et de juste communiquer publiquement sur sa volonté d'aider le Maroc parce que le Maroc vient de traverser un tremblement de terre. Le tremblement de terre, aussi tragique soit-il, n'a fait qu'amplifier un problème qui existe déjà depuis très longtemps. Et donc si Emmanuel Macron cherchait à aller négocier avec le roi du Maroc pour qu'il accepte son aide, c'était le sujet de ma première vidéo, il aurait dû avant tout traiter ce réel problème. Et dans l'optique où il refuse de dire que le Sahara occidental appartient au Maroc, dans ces cas-là, c'est mieux de ne pas proposer son aide, en tout cas de ne pas le faire publiquement pour ne pas volontairement créer une polémique. Et s'il décide de officiellement reconnaître le Sahara occidental comme appartenant au Maroc, dans ces cas-là, ça a d'autres conséquences sur les relations avec l'Algérie, par exemple, ou la Mauritanie, ou même les relations globalement entre la France et l'Afrique. S'il reconnaît officiellement le Sahara marocain, là, potentiellement, son aide aurait été la bienvenue, et ça aurait montré des bonnes relations renouées entre la France et le Maroc. Et le troisième point, et qui est hyper important, c'est de potentiellement déplacer ou de reporter la négociation. Si vous avez préparé toute votre négociation, que vous êtes prêt, que vous sentez que vous avez vu tous les schémas possibles, vous avez listé toutes les objections potentielles, vous avez des parades, vous avez vos limites, vous avez vos objectifs, vous avez tout, vous allez en négociation et vous voyez qu'il y a un truc que vous n'avez pas du tout prévu, comme ce qui m'est arrivé avec l'histoire du Sahara occidental, le mieux, c'est de reporter la discussion. De dire, excusez-moi, dans ces cas-là, ce rendez-vous n'est peut-être pas le bienvenu maintenant, je pense qu'il faut qu'on reporte cette discussion à dans une semaine. Et là, par exemple, dans le cas d'Emmanuel Macron, ça aurait été de dire, avant de proposer mon aide au peuple marocain et au roi du Maroc, peut-être que c'est important que je clarifie quelques points centraux de notre relation qui est très conflictuelle depuis quelques années. C'est très important en négociation de prendre le temps, de ne pas hésiter à reporter la discussion si on voit qu'il y a un blocage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai laissé passer quelques jours entre ma première vidéo et celle que je publie aujourd'hui. Je soutiens fort le peuple marocain dans les épreuves qu'il est en train de vivre actuellement avec le séisme. D'ailleurs, pour aider les personnes sinistrées, le Secours Populaire a ouvert une cagnotte, je vous mets le lien en description. La carte que j'ai affichée à l'écran était erronée, j'aurais très bien pu afficher celle-là ou celle-là, même encore mieux, juste afficher le drapeau du Maroc, comme ça il n'y aurait pas eu spécialement de polémique par rapport à ça. Mais je l'accepte, parfois on fait des erreurs, j'en suis désolé, je suis désolé pour les personnes que j'ai blessées avec cette vidéo. Et en négociation, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive même parfois que la négociation n'aboutisse pas. Ça m'est arrivé une fois avec un client, on avait voulu négocier un van pour lui, j'avais tout raconté dans cette vidéo que je vous invite à aller découvrir. Et on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo, et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!